Lorsque j'ai à parler de l'Esprit Saint, ce qui est toujours une grande chance, je pense tout de suite à un maître, à un pasteur qui s'appelait Thomas Roberts, un pasteur du Pays de Galles qui est décédé maintenant, mais que j'ai eu la chance de connaître. Et quand il parlait de l'Esprit Saint, il s'arrêtait toujours à un moment, et puis son visage s'illuminait et il disait « J'aime l'Esprit Saint ». En fait, comme il avait l'accent britannique, il disait « J'aime l'Esprit Saint ». Et son visage rayonnait, et on sentait la présence de l'Esprit Saint en lui. Et bien sûr, on a fait plusieurs soirées, pour ceux qui ont été avec nous à chaque soirée, on a fait plusieurs soirées sur différents types de dons de l'Esprit, sur différentes manières d'être en relation avec l'Esprit Saint. Mais le plus important, et c'est pour cela qu'on parle de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit lui-même. C'est que l'on apprenne à aimer l'Esprit Saint, que l'on apprenne à connaître l'Esprit Saint, qu'on apprenne à laisser l'Esprit Saint prendre sa place dans nos vies. Donc, je vais parler ce soir des charismes, de l'exercice des charismes, mais en arrière-fond, rappelons-nous que l'idée, c'est vraiment de le laisser prendre sa place et d'apprendre à goûter sa présence et puis à pouvoir dire, comme Thomas Roberts, « J'aime l'Esprit Saint ». Alors, je vais commencer par, en première partie, expliquer ce que sont les charismes, ce qu'est un charisme, ce que sont les charismes, simplement pour clarifier les choses. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, pourquoi Dieu nous donne des charismes et pourquoi est-ce qu'il nous propose de les exercer. Et puis, dans un troisième temps, je suis prof de théologie, les profs font toujours les choses en 3 temps, donc il y aura un troisième temps qui est comment exercer les charismes. Quelques petites règles qui peuvent nous aider à les exercer. Charisme, de quoi s'agit-il ? Les charismes, le mot charisme vient du grec et ça veut simplement dire don gratuit. On pourrait le traduire par grâce. Et c'est important de le dire, c'est que, en fait, tous les dons de l'Esprit Saint correspondent à ce mot de charisme. Mais dans la tradition du christianisme, on a assez rapidement distingué, il y a plusieurs listes de dons dans la Bible. Galates 5, il y a un certain nombre de dons. En Isaïe, chapitre 11, il y a aussi un certain nombre de dons. Et en 1 Corinthiens 12, certain nombre de dons. Et puis, on a mis des noms. On a dit, il y a des fruits de l'esprit. On en a parlé la dernière fois, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il y a les dons de l'esprit, on en a parlé la dernière fois. Et puis, on va distinguer ce qu'on veut appeler charisme. Et classiquement, la distinction du charisme, la spécificité du charisme, c'est qu'il est au service des autres. Les dons d'esprit, les fruits de l'esprit vont être pour celui qui les reçoit, vont fortifier, vont faire grandir. Par exemple, la joie, la paix, la patience, classiquement des fruits de l'esprit, ou la sagesse et la force, c'est classiquement des dons de l'esprit. Ça va me fortifier, ça va me faire grandir, ça va augmenter ma foi. Et puis, la prophétie, le don de guérison, ça va être au service de l'autre ou au service des autres, du groupe, de la communauté, de l'Église. C'est l'équipement du chrétien. Alors, je vais tout de suite me permettre une petite nuance, en fait, ou 2 petites nuances. Premièrement, c'est clarifiant d'avoir des listes comme ça, mais il ne faut pas se laisser coincer. En fait, l'Esprit Saint déborde toutes les listes. Et puis, l'autre chose, c'est, je viens de dire que classiquement, on dit les charismes sont au service des autres. C'est pas du tout faux, c'est même très vrai, mais à un moment, je vais préciser que les charismes sont aussi bons pour ceux qui les exercent, et pas uniquement pour celui qui les reçoit. Quels sont les charismes ? Le plus simple, c'est de regarder ce que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, où il nomme un certain nombre de charismes. Et je vais les regrouper, simplement pour qu'on y voit plus clair, en 4 types. Il y a un premier type de charisme qui est lié à la parole. Paul dit parole de sagesse. Paul dit parole de connaissance ou de science. Paul dit prophétie.
il s'agit de différentes manières par lesquelles Dieu parle à d'autres à travers celui qui exerce le charisme. Pour celui qui exerce le charisme, il s'agit de transmettre la parole de Dieu. Et quelque chose qui peut nous aider à comprendre de quoi il s'agit, bien sûr, il y a des vérités de fond qu'on peut annoncer de la part de Dieu. Dieu nous aime, c'est clair, c'est une vérité absolue, Dieu nous aime, ou Dieu ne veut pas que nous soyons découragés. C'est vrai, quand on dit cela, c'est vrai. Mais lorsqu'il s'agit d'une parole de connaissance ou de prophétie, c'est beaucoup plus précis. C'est que Dieu, en ce moment-ci, parle à ces personnes-là à travers moi ou à travers celui qui exerce le charisme. Et dit, tout de suite dans ta situation, ne te laisse pas décourager. Tout de suite dans ta situation où tu crois que tu ne peux pas être aimé, moi le Seigneur, je te dis que je t'aime. Alors parfois ça peut être encore plus précis, ce que dans beaucoup d'églises ou beaucoup de groupes on appelle parole de science ou parole de connaissance, je ne vais pas distinguer tout de suite, c'est encore plus précis, c'est, je me rappelle la première fois que moi-même j'ai exercé ce charisme, j'ai compris que dans le groupe de prière où nous étions, il y avait un homme de 50 ans qui avait un problème à l'oreille gauche, ça c'est l'oreille droite, donc l'oreille gauche, et que le Seigneur voulait le guérir. Ça m'est venu très très clairement, je l'ai dit, j'ai osé le dire, et de fait, à la fin de l'assemblée, un homme est venu me voir, il m'a dit « j'ai 50 ans, j'ai un problème à l'oreille gauche, et depuis que vous avez dit ça, je sens que j'entends. » Et donc on s'est mis à prier de manière plus précise pour lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle parole de science ou parole de connaissance. Une petite remarque, ces charismes de la parole peuvent être quelque chose d'assez direct, comme ce que je viens de décrire, mais aussi, ça peut être, et c'est très très efficace, c'est très fort, simplement la parole de Dieu, la Bible. Quelqu'un qui, à un moment, reçoit un bref passage de la Bible et le lit dans l'assemblée, et on voit que ça peut être une parole de Dieu très précise pour certaines personnes ou pour toute l'assemblée à ce moment-là. Ça peut aussi être sous forme d'une image. Donc, une parole directe, une parole de la Bible, une image. Dans tous ces cas-là, l'idée, c'est que Dieu parle à travers celui qui reçoit le charisme, parce que, au fond, la vie chrétienne n'est pas simplement mettre en pratique les commandements de Dieu ou la volonté de Dieu, c'est essayer de l'écouter pas à pas. Et on peut l'écouter personnellement, et il faut l'écouter personnellement, mais Dieu parle souvent à travers les autres, et dans ces cas-là, il parle très très précisément à travers les autres. Une deuxième forme de charisme, c'est ce que Paul appelle le parler en langue, ou parler dans d'autres langues, ou parler des genres de langues. Et puis il lit tout de suite le discernement de ces paroles. Donc ça c'est dans 1 Corinthiens 12. Il y a d'autres endroits dans les Actes des Apôtres ou ailleurs où il s'agit aussi de chanter en langue. Je ne vais pas présenter ce charisme de manière très précise parce que Corinne va le faire, si j'ai bien compris. Je vais juste dire une petite chose, c'est que Paul, lorsqu'il parle des langues, dit « c'est le plus petit des charismes ». Mais je voudrais rajouter quelque chose, je n'ai pas du tout l'autorité de Paul, mais toute mon expérience, et puis je pense l'expérience de tous les chrétiens qui ont pratiqué, qui pratiquent ce don, c'est que oui, c'est le plus petit, mais c'est la porte à tous les autres dons. C'est la porte qui nous permet de nous abandonner et d'accueillir les autres dons. Donc, il est tout petit, et puis comme beaucoup de choses petites, il est essentiel, ce don. Une troisième forme de charisme, ce sont les guérisons et les miracles. Dit Paul, c'est les moments où Dieu intervient pour consoler, pour fortifier. Ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison intérieure. Quand c'est une guérison intérieure, souvent ça débloque quelque chose de la relation à Dieu ou avec les autres. Dans tous les cas, c'est quelque chose où Dieu montre son attention, où Dieu montre qu'il console, et puis, puisque ce sont des actes qui sont parfois visibles par d'autres, quand c'est une guérison physique par exemple, c'est un charisme qui fortifie la foi, qui fait grandir la foi des autres, et puis la foi de celui qui le reçoit. Et puis, le quatrième forme de charisme dont parle Paul en 1 Corinthiens 12, c'est le discernement, charisme de discernement.
Dans un sens, c'est un super charisme parce que c'est le charisme qui permet d'exercer les autres. Il s'agit simplement d'un don par lequel on comprend mieux si les autres charismes que j'exerce ou les charismes qui sont exercés par d'autres proviennent de Dieu ou pas, et puis s'ils sont utilisés au bon moment, de la bonne manière. Donc c'est aussi un charisme qui est fondamental justement parce qu'il permet d'exercer les autres charismes. Alors on pourrait ajouter à la liste que donne Paul d'autres formes de charisme qui sont parfois plus discrets. Un charisme d'écoute, un charisme de conseil, un charisme de miséricorde, de compassion, et puis des charismes de prédication, ou bien des charismes pour l'exercice de la responsabilité. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser le mot charisme dans tous ces cas-là? Simplement parce que ces dons qu'on peut aussi exercer simplement humainement revêtent une force dont on sent qu'elle ne provient pas de nous. Et elles ils produisent des fruits dont on sent qu'ils dépassent les fruits de ce que l'on pourrait faire simplement par nos propres forces. Ça, c'était le premier moment, d'une certaine manière, simplement présenter ce qu'est un charisme, ce que sont les charismes. Pourquoi, deuxième question, pourquoi Dieu nous donne des charismes? Pourquoi Dieu nous demande d'exercer les charismes? Au service des autres, pour l'évangélisation, et puis aussi pour faire grandir celui qui les exerce. Alors, au service des autres, comme je disais au départ, classiquement on dit le charisme, c'est fait pour les autres. Et de fait, c'est important de se souvenir que quand Dieu nous visite, quand il entre dans la vie de quelqu'un, quand il donne un fruit de foi ou de conversion, en même temps, quand il guérit, qu'il sauve, en même temps il appelle, en même temps il donne une mission. Et cette mission va demander un équipement. Et ça peut être beaucoup d'autres dons, mais ce sont aussi des charismes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que lorsque j'ai à exercer un charisme, il s'agit de ne pas penser à moi et est-ce que je suis en train de le faire comme il faut, mais me rappeler que je suis en train d'exercer un service pour les autres. Je suis en train de donner aux autres un trésor qui m'a été confié. Et puis aussi, c'est le lieu de la dépendance ou de l'interdépendance. Dieu parle directement. Dieu parle dans les cœurs. Dieu guérit aussi directement. Guérison intérieure, parfois même physique, il peut le faire directement. Il le fait directement. Mais il a aussi envie de passer par les autres. Il a aussi envie que nous ayons besoin les uns des autres. Et le charisme a ce sens-là. En théologie catholique, on dirait, il y a une dimension très ecclésiale dans le charisme, c'est que nous devenons un seul corps et nous savons que nous avons besoin les uns des autres. Deuxièmement, donc le service des autres, l'évangélisation. Chaque fois que Jésus envoie les disciples proclamer la bonne nouvelle, chaque fois que l'on voit les disciples dans les Actes des Apôtres proclamer la bonne nouvelle, la parole est accompagnée par des signes. Pourquoi? Et le cœur, c'est la parole qui dit l'amour de Dieu. Mais quand on annonce que Dieu aime, si en plus il y a des signes visibles de l'amour de Dieu, cette parole, elle revêt une force incroyable. Si on dit Dieu parle, notre Dieu est un Dieu qui parle, notre Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu qui agit, et que en plus, ça se passe effectivement devant les yeux de ceux à qui on parle, eh bien, la parole prend une très très grande force. Donc, c'est une aide à l'évangélisation. Et puis, grandir dans soi-même, grandir dans la relation à Dieu, c'est là que je vais contredire ce que je disais en introduction. Le charisme n'est pas que pour les autres. Le charisme est vraiment aussi pour celui qui l'exerce. Paul, quand il parle du chant en langue, désolé Corinne, je vais encore ajouter 30 secondes sur le chant en langue, mais Paul, quand il parle du chant en langue, il dit celui qui chante en langue est édifié par son chant. Et c'est vrai que lorsque l'on chante en langue, ou quand on dit une parole au nom de Dieu, ou quand on pose un acte au nom de Dieu, et que Dieu passe à travers, que l'Esprit Saint passe à travers, c'est en fait, en étant canal, le canal est nettoyé, il est rempli de l'Esprit Saint,
et du coup, il entre en relation avec l'Esprit Saint. Il y a quelque chose de spécial avec l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint, souvent, on entre en relation avec lui de manière un peu indirecte. Le Père, il est devant nous. Le Fils, il est à côté de nous. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Et l'Esprit, il est en nous. Et la meilleure manière de percevoir l'Esprit Saint, c'est de le laisser agir à travers nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand soi-même on exerce des charismes? Eh bien, nous sommes fortifiés dans la foi et nous touchons du doigt l'Esprit Saint, nous le touchons intérieurement et nous le touchons dans ce qui se passe, et nous grandissons dans la connaissance de l'Esprit Saint, nous grandissons dans l'amour pour l'Esprit Saint. Donc ça, c'était mon deuxième point, c'est-à-dire pourquoi Dieu nous propose et nous appelle à exercer les charismes, le service des autres, l'évangélisation, et nous-mêmes pour grandir et mieux connaître l'Esprit Saint, mieux l'aimer. Alors, quelques règles, conseils pour comment exercer les charismes. J'en dirai 4. 4 verbes. Aimer, être humble, bon, c'est un verbe qui est un peu composé, mais être humble, oser, discerner. Aimer, alors j'insiste dessus parce que très souvent on n'en parle pas quand on parle de l'exercice des charismes, mais puisqu'il s'agit d'un acte d'amour de la part de Dieu pour ceux auxquels nous sommes envoyés, la première attitude que nous avons besoin d'avoir, c'est d'aimer. J'ai vu tellement de gens, et là je m'inclus moi-même, qui au moment d'exercer un charisme se préoccupent de est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Et puis, on est en train de se regarder, et on n'est pas en train d'aimer. Or, c'est d'abord un acte d'amour de la part de Dieu et un acte d'amour de ma part. Et la meilleure manière, vraiment la meilleure manière, et j'insiste dessus, pour se préparer à exercer un charisme, c'est de demander d'aimer ceux auxquels on est envoyé, de ceux à qui on va parler, et puis de vraiment les aimer. Et puis le reste viendra. Bon, alors quand même, le reste, c'est, deuxièmement, être humble. L'Esprit Saint donne l'humilité, et le signe sûr que l'Esprit est en train d'agir, c'est l'humilité. Il y a une magnifique expression dans le livre des Nombres où Dieu explique pourquoi il a choisi Moïse, et il explique quelle est la force de Moïse. Moïse, c'était un génie religieux. Je ne devrais même pas dire ça parce que c'était un homme inspiré, c'était un prophète, mais c'était vraiment un génie religieux, c'était un génie militaire, c'était un génie de l'organisation. Et quelle est la phrase que Dieu dit pour dire qui est Moïse? Il dit « Moïse était l'homme le plus humble sur la surface de la terre. Mon serviteur Moïse est l'homme le plus humble sur la surface de la terre. » Deuxième condition pour exercer un charisme. Et je le dis parce qu'il y a un grand risque. Au début, quand on exerce un charisme, on est dans l'action de grâce. « Seigneur, tu es extraordinaire. » Et puis après, on dit « Quand même, merci Seigneur de me donner plusieurs fois de suite ce même charisme qui finalement marche très très bien. Et finalement, je suis vraiment pas mal. » Là, c'est le moment où ça glisse et non, être humble. Troisièmement, oser. Oser, pourquoi? Parce que dans un charisme, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi ma part. Et je ne voudrais pas mesurer, on ne peut pas mesurer, mais c'est autant Dieu et autant moi. Pour exercer un charisme, on a à se rendre disponible. Seigneur, je suis prêt, donne-moi les charismes que tu veux que j'exerce. Et puis on a osé ouvrir la bouche, faire le pas. Je me rappelle mon père qui était hongrois, m'avait raconté comment il avait chanté en langue pour la première fois. Il disait qu'il n'arrivait pas à chanter en langue, il avait demandé le don plusieurs fois et puis rien ne venait. Puis tout d'un coup, il s'est dit, bon, je suis le seul hongrois dans l'assemblée, personne ne connaît le hongrois, et donc il s'est mis à chanter en hongrois. Et puis le fait d'avoir ouvert la bouche, ça l'a lancé, et puis après il a commencé, et puis c'était des langues, c'était un chant en langue.
Donc, n'ayons pas peur d'oser, de nous lancer. D'ailleurs, si jamais on se trompe, quelqu'un nous le dira. Et puis, ça ne prendra pas. Une prophétie qui n'est pas juste ou qui n'est pas au bon moment, on sent que ça ne prend pas. Et ce sera légèrement humiliant, mais c'est une très 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 bonne formation. Justement, ça permet de vivre le deuxième point qui était être humble. Et donc, et peut-être que j'aurais dû le dire à un moment, mais je le dis maintenant, ça veut dire que tous nous sommes appelés à exercer des charismes. Puisque c'est bon pour les autres et pour nous, tous nous sommes appelés à exercer des charismes. Alors, peut-être la petite nuance, c'est que nous ne recevons pas tous les charismes, justement pour pouvoir dépendre les uns des autres, mais tous nous recevons des charismes. Donc, tous nous recevons des charismes, nous ne recevons pas tous les charismes, mais tous nous recevons des charismes. Et puis, le dernier point, petite règle ou conseil pour exercer les charismes, c'est le discernement. C'est un charisme, mais c'est simplement aussi quelque chose que l'on a à choisir. Lorsque on agit en laissant Dieu passer à travers nous, nous avons chaque fois à vérifier si c'est Dieu qui passe ou pas, si c'est nous qui passons, et si on le fait au bon moment et comme il faut. Alors comment discerner ? Bon, la première chose, c'est que les charismes sont donnés dans l'harmonie, dans la paix. Et souvent, c'est un bon signe, par exemple, si on est dans une assemblée de prière, que on a plusieurs paroles qui vont dans le même sens. Donc là, on peut se lancer, on peut dire, bon, si c'est ce que j'ai à dire va dans ce sens-là, c'est plutôt bon signe. La paix, l'harmonie. Et puis les autres vont m'aider. Les autres qui sont à côté de moi, je peux vraiment, c'est tout à fait possible de demander à quelqu'un à côté de moi, dire, est-ce que tu penses que je peux dire ça ? Ou bien après, de dire, est-ce que ce que j'ai dit était adapté ? Et c'est bon de pouvoir aller voir le frère ou la sœur qui a parlé et de dire ce qu'on a pensé. Il y a tout un apprentissage qui se fait par là. Et là, je pense qu'il faut que je dise un petit mot sur les responsables. L'obéissance aux responsables est une clé. Et je dirais surtout, certaines de nos églises ont vraiment cette tradition où l'obéissance fait partie des dons. Et je parle en particulier pour ces églises-là. Obéir nous aide à être sûrs que nous sommes dans la bonne voie. Mais aux responsables, je dirais, attention, le rôle des responsables d'un groupe de prière, pasteur, prêtre, évêque, c'est de vérifier, c'est de faire attention, de discerner, mais encore plus important, c'est d'encourager et de susciter. On ne peut vérifier un charisme, on ne peut discerner et même arrêter quelqu'un que si on sait que le premier geste, c'est d'encourager et de susciter. Donc, aimer, être humble, oser, discerner. Et tout cela, je le répète, c'est finalement uniquement, profondément, pour aimer autrui et aimer l'Esprit Saint, pour pouvoir dire « j'aime l'Esprit Saint ». Et donc, je propose que nous invoquions l'Esprit Saint, que nous demandions à l'Esprit Saint de venir, qui nous donne tous ces charismes, le bon charisme, celui qui nous correspond, ceux qui nous correspondent, et encore plus important, qui nous donne de l'aimer.